C'est vraiment trop important, ça méritait vraiment une vidéo, donc on est parti quoi. Salut mes gâtés, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler d'un sujet qui me tient à cœur et je pense que c'est hyper important de faire de la prévention sur le libre arbitre et sur le consentement dans tout ce qui va être voyance et développement personnel. Et quand on dit développement personnel, c'est bien parce que c'est personnel. Et cette vidéo arrive à la suite de tous les commentaires que j'ai pu recevoir, alors déjà sur ma chaîne YouTube en général depuis quelques années, mais surtout suite à la vidéo du verre d'eau magique. Alors, on va reprendre un petit peu tout ça. La technique du verre d'eau magique, c'est une technique de développement personnel pour nous aider à soulever, à lever, à débloquer certains blocages. Comme par exemple, si dans notre vie, on a des habitudes répétitives négatives, donc qui nous empoisonnent la vie, qui nous intoxiquent, dont on a conscience et qu'on a du mal en fait à les lever comme ça d'un claquement de doigts en se disant c'est fini, ça j'arrête, eh bien on peut utiliser cette technique du verre d'eau magique. Donc je te mettrai un petit lien quelque part par là pour aller la voir si tu ne l'as pas vue. Et en fait cette technique elle va consister à noter ce qu'on a envie de voir se manifester quelque part dans notre vie et aussi à noter ce que l'on ne veut plus voir se manifester, et ensuite on va ritualiser eh bien la chose en buvant un verre d'eau imprégné des intentions chaque jour jusqu'à ce que cette chose se transforme. Grosso modo c'est ça. Et sous cette vidéo j'ai eu pas mal de commentaires en me disant, puis des commentaires pas virulents, on va pas exagérer non plus, mais des commentaires de gens qui sont un petit peu même énervés en disant et on peut pas faire ça pour les autres, et si les gens ont besoin d'un coup de main on peut pas le faire pour eux, et moi. Alors j'ai quelqu'un en gros qui me disait sur cette vidéo, comme je parlais de moi, eh ben que j'étais dans le je, mais en même temps je vais pas inventer un cas qui n'existe pas, et je prends mon exemple justement pour donner un cas concret. Donc voilà, mais tout le monde a toujours quelque chose à redire, donc on va pas faire fi de ça, mais voilà. Et c'est surtout les commentaires me disant j'aimerais que mon ex revienne, est-ce que je peux utiliser cette technique pour le faire revenir? Il y a quelqu'un qui m'a mis récemment est-ce qu'on peut utiliser cette technique pour que le futur mari que je souhaite vienne m'amener une dot? Voilà, donc c'est là qu'on comprend qu'il est nécessaire de faire une mise au point sur tout ce qui est consentement et libre arbitre. Alors, quand c'est une technique de développement personnel comme celle-ci, il est important de prendre en compte que c'est du développement personnel. Pas personnel de une personne, personnel de sa personne. C'est un peu différent quand même, voire carrément différent en fait. Donc non, on ne peut pas utiliser ce genre de technique pour obliger quelqu'un à revenir dans notre vie, à matérialiser son retour. Ça, c'est pas possible, parce que ça vient jouer sur le libre arbitre. C'est-à-dire que il y a deux solutions généralement, allez 3 éventuellement, mais on va prendre les 2 grandes solutions. C'est soit la personne quitte le couple parce qu'elle ne vous aime plus, vous l'avez blessée, bref, elle a tout un tas de raisons qui peuvent l'amener à quitter le couple. Soit c'est vous qui quittez la personne pour tout un tas de raisons, d'accord ? Dans tous les cas, à un moment donné, il y a au moins un des 2 parties, si ce n'est parfois les 2 parties, qui se mettent d'accord pour faire que ce couple redevienne 2-1, d'accord? C'est plus 2, mais c'est 1 plus 1. Et chacun, 1 de son côté. Si je suis très malheureuse ou malheureux parce que mon compagnon ou ma compagne est parti, m'a quitté, ou que je l'ai mis dehors et qu'il ne veut plus revenir alors qu'il disait m'aimer, et que je fais une technique, que ce soit le verre d'eau magique ou n'importe quoi d'autre, c'est ce qu'on pourrait appeler vraiment de façon très large en fait de la magie noire, pour faire revenir cette personne. Et on va jouer sur son libre arbitre parce que la personne, c'est pas de elle-même qu'elle revient vers nous, c'est parce que on a fait un rituel qui, même si ça consiste juste à boire un verre d'eau, est quand même un rituel magique énergétique qui fait qu'elle va revenir. Donc c'est plus son libre arbitre, c'est plus son envie, c'est une obligation qu'elle ne comprend pas forcément qui l'a fait revenir dans vos filets. Et ça, c'est pas bien, parce que on a tous eu des ex dans notre vie, quasiment.
et à un moment donné, on n'a pas eu envie de revenir avec eux. Imaginez que quelqu'un fasse un rituel si simple soit-il, c'est-à-dire en buvant un verre d'eau, et que vous soyez irrésistiblement attiré à nouveau vers cette personne alors que vous l'aviez quitté pour des bonnes raisons en fait. Vos raisons sont toujours des bonnes raisons, quelles qu'elles soient, que ce soit pour des raisons financières, des raisons de sentiments qui ne sont plus, pour des raisons de violence, pour des raisons de ras-le-bol, pour des raisons de fatigue, pour des raisons de n'importe quelle raison, ce sera une bonne raison. Vous partez, c'est parce qu'à un moment donné, c'était mieux pour vous comme ça. Donc imaginez que quelqu'un vous oblige à revenir. Je comprends que des gens soient tellement amoureux qu'ils feraient n'importe quoi pour voir leur ex revenir dans leur vie ou pour garder un homme ou une femme dans leur couple et lui éviter justement de partir, mais on ne peut pas interagir comme ça sur le libre arbitre des gens parce qu'en fait c'est comme les retenir prisonniers dans une cage invisible et eux ne se rendent pas compte qu'ils sont enfermés là-dedans et ils ne sont plus naturels avec vous parce qu'en fait leurs comportements sont induits par une force énergétique qui les a mis à une place qu'ils n'ont pas choisie d'eux-mêmes. J'espère que c'est clair ce que je suis en train de dire. Donc non, on ne fait jamais un rituel dans l'espoir de faire revenir quelqu'un, même si c'est juste un verre d'eau magique. Je le répète encore une énième fois, ça peut paraître très simple et très basique, mais ça peut être extrêmement efficace et donc extrêmement néfaste. On fait une technique comme le verre d'eau magique pour changer son comportement. Donc si tu veux à la limite que ton ex revienne dans ta vie, je te conseille de faire le verre d'eau magique pour que tu puisses changer des choses qu'il ou elle t'aurait reproché. Ça ne veut pas dire que ton ex reviendra dans ta vie, mais ça veut dire que tu vas peut-être pouvoir t'améliorer sur certains points où tu sais que tu as péché. Alors je vais prendre un exemple assez fort, mais imagine que ton ex est parti parce que tu l'as trompé. Et que tu sais que tu es une personne qui ne peut pas s'empêcher de séduire et une fois que tu as séduit la personne en face, mais tu ne peux pas non plus t'empêcher en fait de passer à l'acte parce que tu rentres dans une espèce de cercle vicieux qui fait que tu finis par aller jusqu'au bout et à faire des choses assez graves qui peuvent amener à un échec dans ton couple. Et bien peut-être que tu peux faire la technique du verre d'eau magique pour essayer de plus avoir confiance en toi parce que les personnes qui ont constamment besoin de séduire c'est parce qu'elles ont un manque de confiance en elles finalement, donc elles ont besoin de se prouver qu'elles sont capables de plaire. Donc il y a un problème de confiance en soi et c'est là que cette technique du verre d'eau va pouvoir éventuellement t'aider à travailler sur ta confiance en toi qui par cascade fera que tu auras moins envie de séduire, que tu feras sûrement moins de bêtises et que pour tes prochains couples, tes relations seront plus saines parce qu'il y aura moins de problèmes de tromperie ou en tout cas de séduction avec des gens qui n'ont rien à faire dans ton histoire de couple. Voilà à quoi ça sert ce genre de technique. Non pas faire revenir quelqu'un, mais à s'améliorer ou à s'élever en fait, tout simplement. Je parlais tout à l'heure de voyance et c'est exactement le même problème dans la voyance. C'est-à-dire qu'on peut pas demander, et je condamne pas mes collègues qui font ça, mais moi c'est mon avis très personnel, je pense que c'est pas très bien de faire ça. Et moi je ne pratique pas comme ça la voyance. C'est d'aller regarder en fait chez les autres. C'est-à-dire que quand j'ai une maman qui me consulte pour savoir si son fils de 18, 19, 40 ans, savoir ce qu'il fait dans sa vie, ce qu'il ou elle, si c'est une fille, peu importe, fait dans sa vie parce que elle le voit peu, il l'appelle peu, parce que peut-être même ils sont en dispute, et qu'elle me dit j'aimerais savoir si ça va s'arranger entre nous, ce qu'il fait, pourquoi il m'en veut. Je ne fais pas ce genre de consultation. Parce qu'en fait, la personne qui est concernée dans la question, c'est-à-dire est-ce que mon fils par exemple va bientôt m'appeler et me donner de ses nouvelles, le fils lui m'a pas donné l'autorisation d'aller voir dans son énergie si à un moment donné il va être prêt à pardonner à sa mère ou à son père ou à Pierre ou à Paul ou à Jacques. Ça pour moi c'est pas quelque chose qui doit être fait parce que ça vient toucher dans le privé, le libre arbitre et le non-consentement. La frontière est très 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 fine là-dedans. Pareil quand une femme, parce que je dis des femmes parce que c'est plus souvent des femmes qui me consultent pour ça, mais j'ai quand même des fois des hommes qui me consultent aussi pour ça, mais dans la globalité c'est des femmes qui me consultent pour leurs ex, pour savoir si leurs ex va si leur ex va revenir, si il s'est remis en couple, etc. Je leur dis toujours que je n'irai pas regarder
parce que c'est leur vie et qu'ils ne m'y ont pas autorisé. Imagine, t'es chez toi, tranquille, sur ton canapé, en train de regarder un truc à la télé ou en train de lire un bouquin, et d'un coup, il y a un passant, même que tu connais un ex-compagnon à toi, un ancien ami à toi qui passe devant chez toi, parce qu'il te connaît, et qui vient comme ça regarder par le judas ou par le trou de la serrure et qui regarde ce que tu fais. Tu lui as pas autorisé, même si tu l'as connu, même si tu as été proche, même si tu as partagé le même lit, même si tu l'as mise au monde, même si tu l'as invité à manger tous les samedis pendant 10 ans, tu serais quand même pas content que cette personne que tu as évincée de ta vie pour les raisons qui t'importent vienne regarder par le trou de la serrure ou par ta fenêtre comme ça. Qu'est-ce que tu fais ? En fait, si tu voulais qu'il sache ce que tu es en train de faire, tu lui dirais, tu lui enverrais des selfies de toi en train de faire la fiesta. C'est pas le cas. Et bien les cartes c'est pareil en fait, c'est venir regarder par le trou de la serrure ce que fait la personne alors qu'elle n'a pas consenti à ça. Et moi je suis vraiment contre ce genre de pratique. Et là où je dis que la frontière est mince, c'est que par exemple, une femme elle est en couple, mais même quand on est en couple, je veux dire, même si on est en couple, qu'on est marié, je ne vais pas regarder si le mari est infidèle ou pas. Pourquoi ? Parce qu'il ne me l'a pas demandé. Même si la dame elle est où le monsieur est avec des enfants qui vivent à son domicile, je ne vais, des enfants ou des jeunes adultes, 18-20 ans, je ne vais pas regarder ce qui se passe chez eux. C'est pas une question d'être en couple ou pas en couple, d'être séparé ou en dispute ou pas, c'est une question juste de consentement. On est mariés, mais c'est pas pour autant que tout ce que doit faire l'autre doit être dévoilé, d'accord ? Même par de la voyance. Et donc ce que j'allais dire c'est que lorsqu'une femme vient me dire voilà j'aimerais savoir comment ça va se passer avec mon mari dans les mois à venir, ou est-ce que mon mari me trompe par exemple, je ne vais pas les regarder ce que fait le mari. Par contre je peux regarder la teneur de la relation entre l'épouse et l'homme, et là c'est un peu différent, et c'est là que le voile est très mince en fait. C'est pas regarder ce que le mari fait, c'est regarder la relation, ce qu'elle va devenir. C'est un petit peu différent. C'est une nuance qui est très 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 fine, je le répète, je l'accorde, mais elle est quand même là. Je ne regarde jamais une personne, une entité, si elle ne m'a pas donné son consentement. Par contre, je peux regarder la teneur d'une relation entre la personne qui vient me demander une consultation et autrui. C'est-à-dire qu'une maman, si elle veut savoir si son enfant va lui parler, je peux juste savoir quel est aujourd'hui l'état de la relation entre eux. Donc peut-être que je lui apprendrai rien. Voilà, vous êtes en dispute et visiblement ça n'a pas l'air de changer. Soit votre fille ou votre fils est en attente peut-être de vos nouvelles, donc essayez de le contacter. Mais je ne peux pas dire votre enfant fait ça aujourd'hui, il a peut-être eu d'autres enfants, vous êtes peut-être mamie, parce que ça on pourrait le voir en fait avec les cartes, on peut le voir. Mais c'est la personne, si elle a jamais envoyé de nouvelles à sa mère pour lui dire qu'elle a eu un autre enfant, c'est qu'elle a ses raisons, parce que peut-être que vous êtes toxique, mais moi je suis pas censée le savoir. Nous en tant que praticiens, on ne sait pas qui on a en face de nous. Vous venez pour consulter pour un domaine précis, mais peut-être que vous êtes pas forcément bien intentionné, ou que vous êtes toxique pour votre entourage, vous n'en avez peut-être même pas conscience, et on peut pas se permettre en fait d'aller toucher des choses aussi privées. Voilà, il y a une histoire de consentement, il y a une histoire de on ne sait pas qui est là. Pour mes collègues qui regardent et qui débutent, sachez aussi que peut-être vous donneriez des informations qui... Je ne sais pas, je répète encore une fois, je ne sais pas qui j'ai en face de moi lors de consultation, d'accord ? Peut-être que je vais avoir un jour affaire à une femme ou un homme hyper toxique qui vient jouer entre guillemets le malheureux, mais qui l'est peut-être, réellement, je ne suis pas là pour juger les sentiments des gens. À qui... Si je n'ai pas cette éthique-là, je vais peut-être donner des renseignements sur l'ex, sur l'enfant, sur peu importe, qui vont être juste ce qu'il avait besoin d'entendre pour aller piquer la personne avec qui il ne parle plus, avec qui il n'est plus en contact. Lui dire, tu vois, je sais que tu fais ça, je sais que tu as quelqu'un d'autre dans ta vie, je sais que tu ne travailles plus, je sais que tu as des problèmes, je sais que tu es en galère. Et en fait, on a fourni du grain à moudre à la personne pour aller faire du mal. C'est pour ça qu'il faut toujours rester dans ce que l'on trouve juste pour moi, c'est-à-dire faire une consultation concernant la personne et ses relations ou ses interactions avec les autres, mais ne pas aller voir ce que font les autres. C'est différent. J'espère que ce que je dis est compréhensible et audible et clair
Voilà, c'est des nuances, mais il faut se poser la question en fait. Vaut mieux dire à quelqu'un je ne te fais pas de consultation parce que j'ai peur de ne pas te donner les réponses que tu attends, parce que j'ai peur de déborder finalement sur quelque chose qui détient la vie privée ou du consentement. Et donc je suis pas sûre d'arriver à bien gérer les deux, donc je préfère pas te faire une consultation plutôt que d'aller donner des détails ou des choses qui pourraient être délétères pour la personne qui en plus n'a pas donné son consentement. C'est hyper important. Donc voilà, j'espère que cette vidéo sera bien comprise, j'espère avoir bien choisi mes mots. Je sais que c'est délicat sur les réseaux sociaux, on a vite fait de tourner les choses de façon compliquée. On peut faire beaucoup de belles choses en voyance, en développement personnel, mais il faut que ça reste pour soi, pour avancer, pour évoluer, pour pouvoir voir avec la voyance par exemple les blocages qui vont arriver de façon à pouvoir les anticiper, les contourner, les affronter, mais jamais pour pouvoir aller lever le voile de la vie privée des autres en fait. Même si c'est des gens qu'on aime, même si c'est des gens avec qui on est en couple, avec qu'on a mis au monde, avec qui on a des liens forts, même si on a des relations qui se passent plutôt bien, voilà, ça c'est de la vie privée. C'est des choses qu'on ne doit pas aller regarder sans consentement. C'est hyper important. Voilà, on ne doit pas faire de rituel dans l'espoir d'aider les autres non plus. Ça c'est aussi quelque chose d'important, c'est que j'ai des fois des demandes de gens sous la vidéo par exemple du verre d'eau qui me disent est-ce qu'on peut faire ça pour quelqu'un qu'on connaît qui a des problèmes? Non. Non, parce que ça reste encore une fois de plus une question de consentement et de libre arbitre. Peut-être que la personne elle a des problèmes et elle n'a pas envie de s'en sortir. Parce que parfois, c'est plus facile de baisser les bras. Et je le dis en connaissance de cause, je suis quelqu'un qui a un terrain dépressif. Dans ma famille, on est comme ça, génétiquement parlant. On a ce gène entre guillemets de la dépression qui est là. Je l'ai. Ce gène s'active, on va dire, malheureusement régulièrement depuis de nombreuses années. J'ai 34 ans, ça fait 20 ans que je fais de la dépression, si ce n'est pas plus. Voilà, puis au moins j'ai 14 ans. Il y a des fois où ça dure très longtemps, ça peut durer 1 an et demi, 3 ans. J'ai eu ma plus grosse dépression. Des fois ça dure quelques jours, quelques semaines pour des passages dépressifs, mais j'ai vraiment eu fait de grosses dépressions avec des moments très très durs. Et bien parfois c'est plus facile de lâcher prise et de pas avoir envie de s'en sortir, parce que justement quand tu as toujours l'impression d'essayer de nager vers la surface et de jamais l'atteindre, ça peut être épuisant. Et à un moment donné, quand je dis lâcher les bras, ça veut pas dire aller se foutre en l'air, qu'on soit bien d'accord, ça veut juste dire se laisser tomber, réfléchir à visiblement ce que je fais ça ne marche pas, je vais attendre un peu. On dit la nuit porte conseil, ben ça peut être le lâcher prise parfois porte conseil. On laisse. Certes, on est dans un état pitoyable. Moi, il m'est arrivé, alors je dévie un peu sur le sujet de base, mais il m'est arrivé de passer des fois 1 semaine ou 10 jours sans me laver parce que j'avais plus la force en fait. J'arrivais plus. J'étais en mode automatique où j'allais juste m'occuper de mes enfants, leur faire à manger, leur faire du linge propre, plier, ranger, faire le ménage minimum à la maison pour qu'ils vivent dans des conditions décentes. Mais moi, je prenais plus le temps de me laver, de me brosser les dents correctement, de manger correctement, de vivre tout simplement. En fait, j'avais plus goût à rien. Et c'est des moments où parfois on en a besoin. Toucher vraiment le fond pour pouvoir en fait se redonner un appui, pour à un moment donné se redonner l'impact d'essayer de repartir. Ça marche pas toujours du premier coup, mais c'est important. Et si à un moment donné quelqu'un vient sans notre consentement, je le répète, interagir là-dedans et nous pousser, en fait on se sent plus déséquilibré dans une situation où on se sentait plus ou moins rassuré, en équilibre. C'est-à-dire que, je répète, mais le lâcher prise, à un moment donné, si tu te laisses couler au fond et que t'es assis et que t'es là et que tu bouges plus, t'es dans une certaine forme d'équilibre. Les autres, ils voient que t'es au fond du trou, mais toi, tu es à un moment donné dans une position où tu es pas si mal et qui te permet de reprendre tes esprits. Et si quelqu'un vient essayer de te pousser, tu te déséquilibres de ça. Et c'est encore plus compliqué pour toi de t'en sortir. Si tu veux t'en sortir, tu peux demander aux gens, aide-moi, donne-moi la main, je sais pas quoi faire, je ne m'en sors pas, il faut qu'on m'aide.
eh bien les gens peuvent t'aider, mais pas avec la technique du verre d'eau magique. Parce que eux ne savent pas ce qui est bon pour toi. Même ta mère ne sait pas ce qui est bon pour toi, parce que parfois même toi tu ne sais pas ce qui est bon pour toi. Par contre, tu peux aller voir un psy, tu peux demander à des gens de t'accompagner, de venir te tenir compagnie, même s'ils ne te parlent pas forcément, de te faire à manger parce que des fois tu n'as plus envie, tu manges mal ou tu manges pas, de t'aider comme ça. Mais faire une technique du verre d'eau magique, une technique énergétique pour venir aider quelqu'un, c'est venir interagir dans son libre arbitre sans son consentement, et ça peut être beaucoup plus grave que les intentions de base, même si à la base ces intentions-là sont bonnes. Vouloir aider quelqu'un qui est dans la merde, dans sa merde, c'est gentil, c'est une bonne intention, mais ça peut être plus grave qu'autre chose. C'est exactement, j'ai envie de prendre un exemple qui est un petit peu fort, mais quand quelqu'un a un accident de la route, grave, très grave, on nous dit, sauf s'il y a un risque, un danger de mort impérieux, c'est-à-dire que la voiture est en feu par exemple, et que la personne risque de mourir brûlée, là on a le droit de la sortir de la voiture. Mais s'il n'y a pas de risque d'incendie ou de suraccident grave, la personne on la laisse dans la position où elle est jusqu'à ce que les secours arrivent. Parce qu'on risque, en la sortant, de faire encore plus de mal, même si l'intention de base est bonne, c'est-à-dire vouloir la sortir de la position difficile dans laquelle elle est, mais si elle a une vertèbre fêlée, on pourrait la lui briser ou rendre la personne handicapée, alors qu'à la base, peut-être, avec une manipulation faite par des professionnels, cet handicap-là aurait peut-être pu ne pas avoir lieu, d'accord ? Eh bien c'est pareil avec tout en fait. Quand une personne est dans une situation difficile, s'il n'y a pas de risque impérieux et s'il n'y a pas l'envie de la personne, on ne l'aide pas. C'est-à-dire qu'une personne, tant qu'elle ne fait pas des appels parce qu'elle a des envies suicidaires, parce que vraiment elle est au fond du trou, on ne peut pas l'aider. Je pense à un truc qui s'appelle le syndrome de Diogène. Je sais pas si vous connaissez. C'est, vous savez, les personnes qu'on voit parfois à la télé où on se dit mais comment on fait pour en arriver là, mais malheureusement ça existe. C'est des gens qui, pourtant parfois sont des professeurs d'école, des PDG de société. Je veux dire, c'est pas des gens qui sont au chômage ou qui vivent au RSA qui sont dans cette situation-là. Ça peut être n'importe qui, parce que c'est un problème psychologique. Le syndrome du Diogène, c'est des gens qui vivent dans leur détritus. Alors il y a deux sortes, c'est ceux qui ramassent en plus les détritus ou les choses inutiles à l'extérieur et qui les amènent chez eux et qui les conservent, ou ceux qui ne jettent jamais en fait leur propre détritus. Je vais y arriver, désolée. Eh bien, ces gens-là peuvent vivre pendant des dizaines d'années dans leur détritus au point de ne plus pouvoir atteindre leur salle de bain, leurs éviers, leur lit, qui dorment sur des monceaux de saleté, de poubelles, de couches. Parfois, j'ai vu des mamans qui étaient tellement débordées et qui avaient ce syndrome-là qu'elles ne jetaient même plus les couches sales de leurs enfants. Donc, c'était vraiment des conditions difficiles. Mais ces gens-là, prenez un sac plastique, prenez des gants, allez chez eux, videz leur poubelle, ils vous laisseront pas sortir la porte, ils vous laisseront pas, passer la porte avec les détritus, parce qu'ils ont besoin encore de ça. Il faut que ce soit une démarche qui vienne d'eux pour pouvoir s'en sortir. Et c'est comme ça pour toutes les personnes qui sont à un moment donné dans la merde, sauf si ça vient pas d'eux, c'est-à-dire que demain t'as une grosse galère et tu te retrouves dans une galère financière pas possible, et c'est pas forcément de ta faute et tu fais tout pour t'en sortir, ben là si tu peux peut-être donner quelques billets à la personne pour l'aider à se relever ou lui faire un crédit ou l'aider à faire un crédit, te porter garant et tout ça, ça c'est différent. Mais quelqu'un qui a un problème émotionnel, psychologique, mental, qui est dans une situation difficile où tu as la sensation que c'est difficile, tu peux pas l'aider sans qu'elle ne le veuille. Donc on ne va pas, encore une fois, et pour conclure, contre le libre arbitre et la volonté de la personne. Voilà, ni plus ni moins. J'espère que ces deux derniers exemples t'auront fait comprendre l'importance de la chose. Le voile peut être mince entre le risque impérieux et le non-risque impérieux. Puis effectivement, tout comme dans un accident ou dans un diogène où tu vois que la personne est dans une situation très compliquée, et que l'attente peut être longue jusqu'au moment où il y a le déclic ou jusqu'au moment où les secours arrivent, tout ce que tu peux faire en fait, c'est accompagner la personne, être là, lui tenir la main, mais pour tous les cas de figure, lui tenir la main, lui dire tu sais, je suis là, si tu as besoin, je suis là, tu sais où me trouver, c'est tout ce qu'on peut faire. Voilà, ni plus ni moins.
J'espère que vous aurez aimé cette petite vidéo qui est très importante. N'hésitez pas à la partager pour des personnes où vous savez que parfois elles ont du mal avec le libre arbitre des autres, etc. pour qu'elles puissent peut-être comprendre ou en tout cas entendre ce que je viens de dire. Des fois il faut du temps pour assimiler ça. N'hésitez pas à mettre en commentaire votre avis. On reste dans la bienveillance, dans le non-jugement. C'est hyper important. Dorénavant, je voulais vous dire que je censurerai tous les commentaires qui seront virulents, qui seront jugeants. Je le fais très 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 rarement. Les seuls commentaires que j'enlève généralement, c'est soit les trolls qui insultent, soit des fois il y a des personnes qui viennent pour mettre des liens en commentaire avec des trucs qui renvoient sur des sites porno. Ça je supprime, généralement je ne laisse aucun commentaire même quand ça va à l'encontre de ce que je dis ou même quand des fois on me tacle personnellement parce que chacun a le droit d'avoir un avis. Par contre voilà, si c'est pas dans la bienveillance et que c'est dans l'insulte et que c'est dans le dans l'extrême, ça dorénavant j'enlèverai, mais je pense que je faisais déjà sur certains trucs, mais voilà. Voilà, sur ce, je vais vous faire de gros bisous. N'oubliez pas de vous abonner, de laisser un pouce bleu et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao. Gros bisous mégatés et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ah oui, au fait, n'oubliez pas de vous abonner sur mes réseaux sociaux, Instagram, Facebook et TikTok. À très vite.